Bonjour à tous, ici Ben Garneau, l'auteur du blog Nibiru Catastrophes naturelles et le déplacement des pôles. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de censure sur le web. Alors, c'est un article que j'ai trouvé et qui explique comment le nouvel algorithme de Google censure certains sites. Donc, en résumé, il semble qu'il y aurait comme une liste noire. La plupart des blogs tombent sur cette liste noire-là. Donc, on n'est pas référencé sur Google. Alors, vous pouvez lire l'article, j'ai mis le lien dans la section description qui accompagne la vidéo. Et bien entendu, YouTube n'est pas en laisse. Il y a des nouvelles conditions d'utilisation qui vont entrer en vigueur le 22 juillet 2019. Voici un extrait vidéo de cette nouvelle-là. Qui dit bien, donc c'est bien marqué ici, hein, dans la ligne 4, alinéa 1. Compte YouTube. Pour accéder aux fonctionnalités du site internet ou à d'autres éléments du service, vous devez créer un compte YouTube. Lorsque vous créez un compte, vous devez fournir des informations complètes et exactes. Veuillez préserver la confidentialité de votre mot de passe. Alors, ça, les amis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que YouTube, in fine, se réserve le droit de vous demander à justifier de ces fameuses informations complètes et exactes. Vous savez, comme fait aujourd'hui Facebook, lorsqu'il vous demande une photo ou bien un numéro de téléphone pour vous, finalement, pour vous localiser, pour avoir quelque chose à quoi se raccrocher en cas de poursuite judiciaire, en cas de litige. Et je vous rappelle que Facebook demande même les copies de carte d'identité à certaines personnes pour authentifier leur compte. Donc YouTube, en fait, s'apprête en quelque sorte à se calquer sur le modèle Facebook et va exiger dorénavant de ses utilisateurs. Alors attention, quand je vous parle d'utilisateurs, je vous parle non seulement bien évidemment des créateurs, de ce qu'on appelle des youtubeurs, bien évidemment, mais je vous parle également de toute personne qui crée un compte YouTube sans forcément pouvoir publier une vidéo. C'est-à-dire que même pour mettre des commentaires aujourd'hui, ça va, vous pouvez le faire avec n'importe quel pseudo, mais demain, il faudra que ce soit votre vrai nom, votre vrai prénom. Donc ça, c'est un premier changement qui va intervenir à partir du 22 juillet. Et je pense que beaucoup vont être surpris, mais également que beaucoup vont continuer à quitter YouTube. Parce que l'hémorragie, elle est de plus en plus importante quand même. Deuxième chose, c'est par rapport, ce que j'ai remarqué, à la publication du contenu. Et là, vous allez voir que c'est très important également par rapport notamment à la copie. Alors YouTube indique quand même qu'il peut cesser à tout moment de maintenir le site YouTube en l'état. C'est-à-dire que demain, s'il y a une fermeture de YouTube, on ne pourra pas se retourner contre YouTube puisque c'est marqué dans les nouvelles conditions d'utilisation. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc c'est dans le paragraphe 5, alinéa M. Voilà. Alors, vous vous abstiendrez de copier, reproduire, distribuer, transmettre, diffuser, afficher, vendre, concéder les licences ou autrement exploiter tout contenu pour tout autre usage sans l'accord préalable de YouTube. Ça veut dire en fait qu'on ne peut plus maintenant copier des vidéos YouTube avec un logiciel tel que OBS par exemple pour le republier sur une nouvelle chaîne, même si c'est pour faire un bootleg ou si c'est pour faire un match-up. Ça c'est interdit. Et la chose la plus importante que j'ai remarqué, c'est au niveau de la fin du contrat qui nous lie à YouTube. Voilà, cessation de votre relation. Et là, franchement, les amis, accrochez-vous bien parce que c'est le clou du spectacle. Chapitre 11.4, pardon, alinéa B. Et là, c'est quand même le clou du spectacle. YouTube peut résilier votre contrat si le service que YouTube mettait à votre disposition n'est plus commercialement viable du point de vue de YouTube. Tout simplement, les amis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il faut quand même savoir lire entre les lignes un petit peu, c'est quand même très important. Ça veut tout simplement dire, les amis, que demain, si YouTube décide que votre chaîne, vous qui êtes créateur ou qui publiez des vidéos, ne lui est plus rentable, elle peut y mettre fin sans vous prévenir. Ça peut vouloir dire également que YouTube peut mettre fin à tous les comptes qui aujourd'hui ne sont pas authentifiés avec un vrai prénom, un vrai nom de famille, une vraie adresse, sur un simple clic. Ça veut aussi dire que YouTube, finalement, peut mettre fin au service YouTube si demain, YouTube juge que ce n'est plus lucratif, que ce n'est plus commercialement viable, c'est leur mot à eux, du point de vue de YouTube, c'est marqué là. D'accord. Et ça, les amis, ça doit tous nous forcer aujourd'hui à réfléchir. Est-ce qu'il n'est pas temps de cesser de mettre tous ces œufs dans le même panier et de songer définitivement à s'appuyer sur une deuxième, voire sur une troisième plateforme autre que YouTube? Parce que demain, maintenant, c'est clair, net et c'est même contractuel. YouTube nous annonce qu'il peut fermer quand bon lui semble. Donc voilà, c'est très clair. À partir du 22 juillet 2019, n'importe quel utilisateur de chaîne YouTube qui publie des vidéos ou qui aime commenter dans des vidéos risque de ne plus être capable de le faire.
Bon, en ce qui concerne Facebook, ben c'est pas mieux. N'importe quelle annonce de nudité, une annonce payante qui passe sur Facebook, ça passe. Par contre, si quelqu'un veut parler de divers sujets de conversation, par exemple, partager des données sur les tremblements de terre, le climat, la politique, n'importe quoi, ben le compte qui veut parler de ces sujets d'actualité-là risque de se faire terminer comme ça. Dans le cas de YouTube, c'est mondial. Ils vont exiger le prénom, le nom de famille, etc. Et la censure s'exerce également par pays. Maintenant, pourquoi la censure? Ben, tout simplement, les autorités veulent nous cacher des choses. Je vous donne un exemple avec les tremblements de terre en Californie. Donc, les tremblements de terre ont eu lieu le 4 et le 5 juillet, et le 6 juillet, j'ai premièrement trouvé cette information-là. Alors, le complexe qui s'appelle R2508, c'est un complexe militaire très important, et c'est l'épicentre des deux gros tremblements de terre. D'ailleurs, cet article de USA Today, qui date du 6 juillet, dit bien que les tremblements de terre n'ont rien à voir avec la faille de San Andreas. Dans une autre vidéo, Murray Greeley mentionne un fait quand même intéressant. Est-ce que les Américains auraient été assez maladroits pour construire une base militaire importante en plein sur une faille sismique? Puis plus tard, un des lecteurs de mon blog m'envoyait par courrier électronique cet article-là, absolument intéressant. J'ai attendu une journée ou deux qu'il soit traduit en français et ça explique beaucoup de choses. On sait maintenant que leur base militaire est détruite, alors le personnel non essentiel a été évacué. Wow! Les grands médias n'en ont même pas parlé. Est-ce qu'ils censurent l'information ou quoi? Comment en sont-ils arrivés là? Quelle sorte de tremblement de terre est-ce que c'était? Bon, tout en faisant ma vidéo, je vais aller sur la page Facebook. Alors, il y a 3 heures sur leur site, ils ont écrit encore que c'est seulement que le personnel essentiel qui est autorisé sur la base. Donc, les problèmes sont loin d'être corrigés. Mais revenons à la vidéo de Murray Greeley. Alors, la base navale s'appelle China Lake. C'est dans une ville qui s'appelle Ridgecrest. Évidemment, suite aux 2 tremblements de terre sont non fonctionnels. L'image qu'on voit là, on compare un test nucléaire avec un tremblement de terre classique. Alors un test nucléaire, ça donne un boom, ensuite, peu de temps après, ça se calme. Un tremblement de terre classique, ça dure un bon 10 secondes au moins, parfois même 30, 40, 50 secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une gaffe avec une arme nucléaire? Alors il s'agit d'un tweet, un gazouillis, alors dans le commentaire de M. Smith, ici c'est marqué, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de cacher un test nucléaire à la population? Alors, dans cette image-là, on voit qu'il y a quand même des grosses fissures au sol. Et dans cette image-là, on pose carrément la question, est-ce qu'il y a eu un test nucléaire? Enfin, on pourrait même parler de 2 tests nucléaires parce qu'il y a eu 2 gros tremblements de terre en 2 jours à China Lake. Donc, comme je le disais précédemment, cet article-là explique beaucoup de choses. Alors, c'est sur Stop Mensonge. Il y a également le site La Cause du Peuple qui explique ce qui s'est passé. Alors, vous pouvez choisir lequel des 2 articles vous voulez lire. En fait, La Cause du Peuple, ils ont écrit 2 articles. Un le 7 juillet et un le 10 juillet. Ok, concentrons-nous sur l'article du 10 juillet. Dans notre article intitulé « Selon la Russie, les récents tremblements de terre en Californie ont été provoqués par des armes sismiques », nous avons vu comment, en voulant récupérer les restes d'un avion furtif F-35 au fond de l'océan Pacifique, le sous-marin russe a été attaqué par l'US Navy causant la mort de 14 soldats russes. Nom d'un chien, est-ce que c'est vrai? On n'a pas vu ça aux nouvelles. Est-ce que ça a été censuré? Pourtant, l'article existe en date du 3 juillet 2019. Alors, 14 sous-mariniers russes ont été tués par, comme tel que décrit dans l'article qu'on vient de voir. Alors, on parle de la riposte de Moscou qui s'est traduite par le lancement d'une petite attaque à l'arme sismique qui a déclenché une série de tremblements de terre en Californie. Bon, encore une fois, l'information existe. Évidemment, c'est pas le New York Times et le Washington Post qui auraient rapporté ce genre d'informations-là. Un peu plus loin dans l'article, on mentionne que le président Donald Trump destitue le vice-amiral William Moran ci-dessus, officier supérieur de la marine américaine, dans le but d'arrêter la destruction par une arme sismique russe du centre d'armes aéronavales de la Navy, China Lake. Et en fait, quand on lit cet article-là de CNN, il a plutôt annoncé sa démission, c'est-à-dire qu'il prend sa retraite, mais ça revient au même. Quand un président dit à un de ses subordonnés « Je veux ta démission sur mon bureau demain matin »,
ben, il annonce sa retraite. Ça revient au même. Bon, si on regarde les 3 articles de Stop Mensonge et La Cause du Peuple, et si on met les événements en ordre chronologique, ben, le 1er juillet, attaque contre un sous-marin russe, 14 morts. 2 juillet, Poutine convoque une réunion d'urgence. Est-ce qu'il aurait convoqué une réunion d'urgence en cas d'un simple accident? Non, ça prend quelque chose au niveau international pour impliquer Poutine. 4 juillet, tremblement de terre de 6.4. Le lendemain, 7.1. 6 juillet, évacuation de la base de China Lake, c'est-à-dire tout le personnel non essentiel. Le lendemain, Trump destitue son plus haut gradé de la Navy. Alors, très intéressant. Alors, tout ça pour dire que la censure existe. Je vais être gentil avec Donald Trump, là. La censure sert pour, disons ça poliment, masquer les gaffes des dirigeants de ce monde, de nos chefs d'État. Alors, à vous de décider. Personnellement, je prends ce genre d'informations-là comme étant véridique, parce que ça explique quand même beaucoup de choses. Libre à vous d'y croire ou de ne pas y croire. Quand on lit l'article de Stop Mensonge et les articles de La Cause du Peuple, alors ben, on peut cliquer sur tous les liens qu'il y a là et on peut vérifier les informations. Alors voilà, c'est tout. C'est l'information que je voulais vous communiquer. Ici Ben Garneau. Je vous remercie de publier la vidéo si ça vous a intéressé. Et je vous dis à la prochaine.